et non un projet contre quiconque. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame Brulbois. Madame la présidente, Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi, à travers son article 1, porte l'ambition de construire la nouvelle SNCF. Il faut être réaliste, son organisation actuelle n'est pas satisfaisante et il est temps de remettre les voyageurs au cœur du débat. Ils attendent un service fiable, accessible dans tous les territoires. Je tiens à rappeler que les petites lignes ferroviaires, d'ailleurs il n'y a pas de petites lignes, il n'y a que des lignes vitales pour nos territoires, qui ne font pas partie du présent projet de loi, seront maintenues et confortées dans la prochaine loi d'orientation des mobilités. C'est un engagement du gouvernement. Aujourd'hui, il est urgent de trouver des solutions pour une SNCF endettée à 50 milliards d'euros, aux prestations médiocres. Il est plus qu'urgent de la préparer à l'ouverture à la concurrence qui est imminente. Avec le 4e paquet ferroviaire, l'Union européenne libéralise les marchés des transports de passagers et la France ne pourra rester en dehors du tableau. Il n'est dans l'intérêt de personne de rester dans l'immobilisme. L'article 1 du projet de loi va permettre de relever ces défis. Il prévoit en effet plusieurs dispositions qui moderniseront l'organisation de la SNCF. D'abord, la fusion des 3 EPIC actuels en une société nationale à capitaux publics. Le statut juridique de cette nouvelle SNCF n'est nullement incompatible avec le caractère public du groupe. Celui-ci ne sera pas privatisé. Certains s'entêtent à qualifier cette modification de privatisation, à tort, puisqu'il n'y aura pas de changement de propriétaire. Ensuite, le groupe aura la capacité de réfléchir à son architecture générale en créant des filiales, ce qui lui garantira une meilleure organisation avec des formes juridiques plus souples, tout en préservant son unité. Par ailleurs, la gestion des gares de voyageurs sera optimisée pour en faire de vraies plateformes multimodales, notamment grâce à une meilleure coordination entre l'entité en charge de la maintenance et le gestionnaire des infrastructures avec un seul chef de gare. Enfin, l'article 1 rénove la négociation sociale et les conditions d'embauche au sein de la SNCF. Il faut rappeler que le gouvernement a fait preuve d'humanité et de reconnaissance à l'égard de ses agents en place, puisqu'ils ne verront pas leurs droits et leurs acquis garantis à vie remis en question. Merci.